Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une petite carte avec les dies de Coco Rosa Studio. Voilà, ils m'ont gentiment contacté pour savoir si j'avais envie en fait de créer avec leurs produits. Donc, je me suis dit qu'il y avait sûrement des jolies choses à faire. Donc, j'ai accepté et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec le premier die que j'ai choisi, qui est donc un die floral, voilà, qui est très très joli je trouve, et qui coupe très très bien. Donc en fait, je vais l'optimiser au maximum. Donc j'ai fait 2 découpes différentes dans des papiers patouille gel presse, voilà. J'ai choisi un vert tout doux avec un petit peu de rose pâle à certains endroits. Et avant d'enlever le dies complètement, j'ai utilisé la technique du positif négatif. Voilà, donc on va utiliser ensemble cette découpe-là, mais j'ai récupéré le négatif en fait pour faire une seconde carte. Voilà, donc avant d'enlever tous les petits morceaux là du dies qui étaient restés dedans, eh bien j'ai mis un petit peu de colle et j'ai appliqué en fait le papier par-dessus pour que le motif reste composé au maximum. Voilà. Donc ça c'est la première carte que je terminerai. Et puis la seconde découpe en fait c'est dans ces tons là. Voilà, donc celle-ci c'est pareil, je l'utiliserai toute seule. Celle-ci pour pareil faire une autre carte. Et ce qu'on va garder aujourd'hui c'est le négatif que vous voyez là. Voilà, que j'ai laissé bien en place. Et je vais m'en servir pour venir donner du relief à cette découpe-ci. Voilà, je vais utiliser en fait les morceaux qui sont censés rester et je vais venir les appliquer sur cette découpe pour donner un petit côté 3D en fait à ma carte. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse me suivre si vous le souhaitez. Alors, je vais commencer par travailler mon fond. Voilà, donc je vais déplacer voilà. Pour bien garder mon espace de travail. Voilà. Alors, je vais travailler un petit peu mon fond, toujours avec de la patouille sur papier de soie. Voilà, je vais rester dans les tons de la carte. Donc je vais prendre cette partie-là. Alors je ne vais pas trop charger parce que il faut quand même qu'on garde voilà. Je vais utiliser aussi des petits confettis en papier de soie. Ça j'aime bien le faire, je trouve que ça donne un côté pour jouer avec la transparence, c'est vraiment chouette. Je vais pas en mettre beaucoup par contre, mais
pas prendre le rose pâle parce que le rose pâle, on le voit pas. Hop. On va jouer plutôt avec du fuchsia. Je ne vais pas faire trop dépasser le papier de soie. Alors, je vais prendre donc ma colle vinylique. Hop. Voilà. Et je vais venir appliquer de la colle sur mon fond. Voilà. Finalement, je vais quand même le mettre. Voilà. Et puis, on va mettre un troisième rose fuchsia. Par ici. Oups. Hop là. Voilà. Bon, on va attendre que ça sèche tranquillement. Là, je vais enlever le surplus. Du papier de soie. Voilà. Finalement, je vais peut-être quand même en mettre. Oui, c'est pas mal comme ça. Après réflexion, comme ça, rien ne se perd en fait. Le papier de soie, c'est vraiment très agréable à travailler, ça se pose bien. Et ça reste quand même doux dans le travail en fait. Voilà. Bon, bah pour le fond,
on va rester comme ça. Voilà. Hop. Alors, on va venir coller le motif. Donc là, je vais prendre de la tacky glue avec mon petit embout de précision. Là, ça va être bien. Comme ça, on n'en met pas trop. Voilà. Alors. Hop. Voilà, donc il faut aller tout doucement parce que la découpe est quand même très fine. Alors, à essayer de pas si évident de doser juste ce qu'il faut. On en a un petit peu partout, j'ai l'impression. Voilà, au besoin, on pourra toujours en remettre un peu s'il en manque. Alors. Voilà. Pas si simple de la placer tout de suite bien, parce que j'ai pas beaucoup d'espace en fait. Il y a des endroits où j'ai oublié de passer, donc c'est pas grave, on va en remettre un petit point de colle où il en manque. Voilà. Et puis ensuite, de toute façon, on va revenir avec la deuxième partie en fait de la découpe. On va revenir remettre un peu de colle. Alors, voyons voir. Un petit peu par ici. Voilà. Alors pour l'instant ça gondole un petit peu, mais c'est souvent le cas avec la colle vinylique en fait, et quand ça sèche ça reste bien, ça redevient bien plat, donc ça c'est bien. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie 3D. Alors pour ce faire on va prendre des petits carrés de mousse
que vous connaissez toutes. Et puis je vais prendre une pince. Et on va venir mettre en 3D les plus gros morceaux. Les autres, je vais les utiliser quand même, mais je vais les utiliser plutôt à plat pour les petits, parce qu'il y a quand même des toutes petites découpes, mais les plus gros, on va les mettre en 3D. Alors, je pense qu'ils vont être toujours un peu grands, malheureusement. Il va falloir que je les coupe. C'est ça, quand on fait du détail, en fait, essayer de les coller où il faut. Alors, je vais regarder ce que ça donne. Essayer de le caler comme ça, mais c'est vrai que les bouts de mousse sont quand même super gros. Ce que je vais faire, c'est que je vais les tailler tous et puis je vous reprends tout de suite dès que c'est fait. À tout de suite. Voilà. Bon, j'ai changé en fait d'épaisseur de carré de mousse. Les premiers c'était du 3 mm, là j'ai pris du 2 mm. Peut-être que l'idéal ce serait d'avoir du 1 mm, mais j'en ai pas sous la main, donc du coup on va faire avec le 2. J'espère que ça va aller. Donc du coup j'ai pris les carrés classiques, la taille qui sont que le fournisseur nous propose, et puis je suis venue en fait les redécouper au cutter en deux pour avoir des morceaux plus petits. Voilà, j'espère que ça suffira, sinon j'affinerai au fur et à mesure avec la paire de ciseaux. Voilà, donc en fait, on colle son petit carré de mousse. On vient enlever, vous le savez, la première pellicule. Hop. Je vais venir mettre un petit peu de colle à la base. Juste à la base de la découpe, et je vais venir la mettre juste dans son emplacement. Hop. Voilà, on va attendre 2 minutes que la colle prenne. Voilà, et comme ça vous allez avoir un petit relief qui va se former. Alors évidemment après on va essayer de pousser un peu la mousse dessous pour qu'elle ne se voit pas, tout au moins le moins possible, ce qui n'est pas forcément évident. Voilà. C'est un peu de la sculpture papier en fait, hein, tout ça. Bon, alors ensuite on va en prendre un deuxième. On va mettre celui-là. Voilà, donc me revoilà. J'ai donc mis tous les morceaux en fait, enfin pas tous, non. Là par exemple j'ai laissé vide parce que j'aimais bien aussi que ça se termine plus légèrement.
J'ai surtout axé voilà, le regard sur les fleurs là, les plus grosses en relief et les pétales plus gros aussi. Donc comme vous l'avez vu précédemment, je suis venue mettre ma petite mousse et puis j'ai mis de la colle sur une partie du morceau pour qu'il y ait un effet 3D en fait qui se forme. Voilà, donc pour le fond, le fond de carte, j'ai pris un fuchsia. Je trouvais que ça, voilà, ça faisait ressortir en fait le travail de la carte. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avant de le poser sur le fond fuchsia, je vais faire un petit, je vais mettre un petit peu de rose fuchsia aussi tout autour de la carte pour que ça fasse voilà, un petit liseré moins net. En fait, j'aime bien quand il y a un fondu qui se fait avec la carte. Voilà. C'est discret, subtil, mais en même temps, je trouve quand même que ça change les choses. Voilà, donc on va laisser sécher tranquillement. Voilà, donc j'ai fait ça avec la Distress Oxide Picked Raspberry. Voilà, alors ensuite, je vais venir ajouter quelques petits strass de Diamond Painting. En fait, c'est pas une activité que je pratique, mais je trouve quand même que leur fourniture est vraiment chouette. Donc ça apporte un petit peu de brillance, un petit peu de couleur. Et donc du coup j'ai sorti un petit assortiment de rose, fuchsia. J'ai un petit peu de vert aussi. Par là. Voilà, donc je vais venir rajouter quelques petits strass dans le cœur des fleurs. Voilà, donc je prends toujours pareil mon petit... ma petite colle Tacky Glue. Voilà, puis je viens faire des petits points de colle pour pouvoir mettre les petits strass ensuite. Alors, je vais surtout faire le cœur des fleurs. On va laisser la colle sécher un petit peu parce que c'est toujours plus facile en fait de... Voilà, et là on va venir en mettre aussi là. Voilà. Ici. Et là. Pour commencer, on va déjà voir ce que ça donne. Alors, on va commencer par mettre au cœur un fuchsia. Je cherche les roses qui vont bien aller. Mais comme de toute façon, on va mélanger. Plusieurs roses. On mettra un pâle. Voilà. Comme ça. Voilà, et
là, ça permet encore de mettre un peu de relief à la carte. Vous l'aurez compris, c'est quelque chose que j'aime faire. Et dans mon métier, et sur les projets créatifs que je peux entreprendre, en fait, j'aime bien. Cette place là, pour mettre le petit dernier. Voilà. Donc l'avantage de la technique vue, c'est qu'elle devient transparente en séchant. Donc du coup, on la verra plus quand ça sera sec. On va mettre une autre tonne de rose. Hop. Un petit fuchsia par ici. Là. On mettra comme ça. Pas se laisser attraper les coquins. Je la colle, du coup ça bouge. Et ça doit être comme ça. Voilà. Alors, le deuxième cœur de la fleur. Clair comme ça. Voilà, donc tous les strass sont posés. Je vous montre un petit peu de plus près ce que ça donne pour que vous puissiez voir en fait l'effet relief de plus près. Voilà. J'ai préparé un petit sentiment avec la Dymo, voilà, que j'ai posé en fait sur de la mousse pour loisirs créatifs. Hein. J'aime bien quand en fait le sentiment il est bien partout en relief. J'aime pas trop utiliser les petits carrés de mousse pour les sentiments. Je préfère voilà, mettre de la mousse en plaques en fait que je découpe à la taille souhaitée. Voilà, et donc là pour que ce soit moins blanc, j'ai fait un petit tour en fait avec un stylo, enfin un feutre acrylique, voilà, pour que ce soit plus doux et que ça tranche un peu moins que le blanc. Voilà, puis il n'y aura plus qu'à venir le coller ici. Voilà, donc pour celles qui le souhaitent, elles peuvent
Voilà, s'arrêter là parce que la carte est déjà très jolie comme ça. Bon, moi en fait, je vais rajouter une étape parce que il manque quelque chose pour moi, c'est ma petite partie broderie que j'aime tant. Voilà, donc ça me change aussi un petit peu de broder du papier au lieu de broder du tissu, et donc je vais rajouter quelques paillettes roses nacrées avec du fil lurex. Donc pour celles qui sont intéressées, elles peuvent continuer de regarder, et pour les autres je vous invite à aller à la fin de la vidéo pour voir le projet terminé. Je vous réserve une petite surprise. Voilà. Alors à tout de suite pour la partie broderie. Voilà, donc on va attaquer la partie broderie. Donc pour ce faire, j'ai pris un fil Madeira, en fait lurex métallique. Voilà, coloris 13. Un très très joli fil que j'ai mis donc à double sur une aiguille. Voilà, et j'ai fait un petit nœud au bout. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et donc j'ai sorti des petites paillettes roses poudrées, très jolies. Donc on va venir, avant de vous expliquer en fait, il faut que je vous précise une chose, c'est que j'ai pré-troué le papier, parce que au moins je saurai où exactement je dois venir faire ma broderie. Sur le tissu, on n'a pas de souci, quand on pique au mauvais endroit, on peut ressortir l'aiguille sans laisser de traces. Le papier, une fois qu'il est percé, voilà, c'est fini, on abîme. Donc l'idéal quand même, c'est de pré-percer pour savoir en fait où on va poser ses fournitures. Voilà, donc je vais commencer par ici, par exemple. Non, il faut que je commence en haut pour que les paillettes viennent en cascade. Alors déjà on va commencer par sécuriser son fil et son nœud pour pas se retrouver avec un nœud sur le dessus. Voilà, donc là je vais repasser dans le trou, prendre une paillette sur mon aiguille et piquer à nouveau dans le premier trou. Où est-ce qu'elle est partie, ma petite paillette? Elle est déjà sur la carte. Formidable. Voilà. Donc là, on va piquer dans le troisième trou. On va faire une sorte de point arrière, en fait. Voilà. Et on va venir dans le deuxième. Voilà. Donc on veille bien à tirer les deux fils en même temps. On pique dans le quatrième. On met une paillette sur l'aiguille et on vient piquer dans le troisième trou. Voilà, on vient dans le cinquième. Et ensuite, on pique dans le quatrième. On vient dans le sixième. Et ensuite, on vient dans le cinquième. Etc., etc. Voilà, donc je vais avancer hors caméra et dès que c'est terminé, je vous montre le résultat. À tout de suite. Voilà, alors les paillettes sont posées en ligne ici. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Hop. Donc je les ai posées tout autour du motif, ici, 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 ici. Et en fait, j'avais donc pré-troué le papier avant de broder pour pouvoir passer en toute sécurité mon aiguille sans déchirer, sans abîmer le motif. Et j'avais utilisé en fait cet outil-là, qui est un pic
Voilà, j'avais mis le papier sur un bout de polystyrène et j'ai percé délicatement. Voilà, et ensuite je suis venue broder les paillettes une à une, comme je vous l'ai montré précédemment. J'en ai également mis sur les cœurs des fleurs, ici et ici. Et au milieu, en fait, j'ai mis des petites perles de rocaille transparentes, poudrées, un petit peu rose poudrée transparente. Voilà, pour donner un petit peu d'éclat et sans trop rajouter de choses non plus dessus parce que la carte est suffisamment chargée, enfin le tableau maintenant, puisque vous avez vu que le projet a évolué. J'ai commencé en pensant à une carte et puis je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire quelque chose de décoratif et de pérenne, donc du coup j'ai opté pour le petit tableau poétique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite donc à aller visiter le site de Coco Rosa Studio pour découvrir en fait leur spécialité et leurs dies. Ils ont vraiment des très jolies choses. Ils coupent très bien. Au niveau des tarifs, c'est très raisonnable. Celui-ci par exemple est à 5,49 €. Voilà, et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à utiliser ce code de réduction qui est L1558. Je mettrai en barre d'infos tous les liens nécessaires pour accéder facilement à leur boutique. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain projet créatif filmé. Pour vous présenter justement un nouveau produit de chez Coco Rosa Studio. Je vous dis donc à très bientôt et prenez bien soin de vous.